Première question, est-ce que Baie-Saint-Paul, c'est une ville de rock? D'après les spectacles que j'ai vécus ici, je pense que oui, ça a toujours été vraiment le fun, des ambiances assez intenses. Fait que je pense que oui. Je pense qu'on peut dire Baie-Saint-Paul, ville de rock. Est-ce que le public de Baie-Saint-Paul peut s'attendre à une messe du rock dans un sol d'église? Peut-être, mais il n'y aura pas de miracle. Je pense qu'il n'y a pas de miracle qui va arriver là, mais non, je pense que ça va être le fun. Je sais que c'est sold out depuis un petit bout déjà, puis c'est un petit peu la folie pour le monde veut entrer beaucoup à soir. Là, fait que je pense que ça va être assez électrisant, comme tu dis. Puis sur votre dernier album, Zulu, bon, on peut entendre la touche classique de Galaxy, là, les guitares à 11, un peu d'électro au travers de ça. Mais là, cette fois-ci, on entend un peu de Fela Kuti, de l'afrobeat. Pourquoi l'afrobeat là-dedans? Je pense c'est une musique que j'aime beaucoup sans écouter. Je suis pas un passionné incroyable de musique africaine, mais j'en ai écouté quand même beaucoup. Puis d'album en album, on essaye des trucs différents. Puis là, c'est comme arrivé on the fly, il y a une chanson qui avait une saveur un peu africaine. Ça paraît plus tant que ça sur l'album, mais tu sens des influences quand même. Puis c'est comme ça nous a donné un petit peu une voix là, pour un petit peu s'égarer de ce qu'on fait normalement. Là, D'après toi, est-ce que l'œuvre de Galaxy, ça se vit d'abord sur album ou d'abord en live? Les deux, mais on est vraiment un band de live. Je pense que c'est là que le groupe prend vraiment son sens. C'est là qu'on peut plus se laisser aller dans les improvisations, tout ça. Puis ça suit un peu le processus compositionnel. Vous devez jammer pas mal en composition avant d'arriver avec un produit final? Ça dépend du disque. Je te dirais que celui-là, on a jammé plus. Puis ça s'est fait beaucoup live à 3 mois, François puis Pierre. Ça s'est fait beaucoup en essayant des chansons, tout ça. L'autre disque avant était plus bidouillé, c'était plus du studio. Fait que ça dépend du disque, mais pour le dernier, oui, en effet. Puis ça doit bien se traduire en live, donc? Justement, quand tu tapes de cette manière-là, quand tu enregistres justement plus en live, ça se transfère plus facilement en spectacle, là, c'est clair. Vous avez adapté un peu la formule Rolling Stones. Exactement. Enregistré live. Exactement. Pour le feeling, d'abord et avant tout. Oui, puis c'était pour faire changement. Encore une fois, on essaie de pas se répéter, fait qu'on ça revenait plus aux vieux trucs qu'on faisait, puis ça donne de quoi de plus organique aussi. D'accord. Puis qu'est-ce que ça fait d'entendre Mick Jagger remercier son band? Je te dirais qu'on est tous venus un petit peu les jambes molles. Je pensais pas qu'elle allait nous remercier, puis en plus, il le fait en français, fait que c'était d'autant plus... je voudrais remercier Galaxy. Je veux dire, c'est marqué dans ma tête à jamais. Là. Puis vous avez pas pu leur parler, je pense pas? Non, on n'avait pas pu les rencontrer. Ça a passé proche à un moment donné. Moi, je regrette un petit peu. J'ai croisé Keith. J'étais tellement impressionné. C'est tellement l'enfer autour d'eux autres que j'ai comme pas osé lui parler, mais j'aurais dû dire allô, puis c'est sûr qu'il m'aurait jasé. Je veux dire, c'est un humain. Fait que, mais tu sais, il crée tellement un mythe incroyable autour d'eux autres quand il arrive avec les gardes du corps. Fait que j'ai pas osé lui parler, mais... Puis à part allô, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu lui dire, vraiment? Pas vraiment, je pense que j'aurais bégayé tout simplement. Je voulais juste dire nice to meet you, je voulais juste lui serrer la main d'Atit puis souhaiter un bon show. Là. Puis tu as pu les voir d'assez près en fait? Je pense que tu étais en coulisses durant. Ouais, on était vraiment pas loin d'eux autres. Justement, Fred, il marchait à côté. Quand je l'ai croisé, il se promenait dans le backstage comme on fait tout en attendant de faire la balance de son. Fait qu'on était pas loin. J'ai pu regarder le soundcheck sur le stage, ça c'était vraiment le fun. Fait que on les a côtoyés de près quand même. Puis tu as pu les voir jouer en termes de musicianship. Qu'est-ce que tu as appris peut-être ou qu'est-ce que tu as constaté en les regardant jouer? C'est qu'ils jouent vraiment sans filet. Tu sais, souvent, il y a des groupes qui reviennent, ils vont mettre des séquences, essayer d'avoir l'air à la page encore ou tu sais, d'essayer Je trouve que des fois, c'est un petit peu des accroires. Il y a d'autres musiciens de plus pour padder le fait qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps. Puis les autres, c'est vraiment 2 amplis, un drum, l'ampli de bass sont installés comme dans le temps. Je veux dire, c'est un band de rock avec les erreurs puis les moments magiques qui viennent avec. C'est vraiment, ils vont comme dans le temps. C'est vraiment un band de rock'n'roll. Ils jouent dans un petit tapon au milieu du stage. Fait que c'est vraiment...
C'est vraiment là, les mêmes vieux bodies qui jouent ensemble depuis 50 ans. Puis c'est vrai qu'on entend un peu les erreurs qu'ils font, puis c'est pas des musiciens parfaits non plus. Je pense que Robert Charlebois. Oui, exactement. Puis Robert Charlebois blaguait hier en disant que les Rolling Stones jouent un peu faux des fois. Mais c'est pas totalement. C'est un band de rock. C'est un band de rock. Puis, donc, tu as pu voir les Rolling Stones, qui sont forcément un groupe assez âgé, hein, qui sont en fin de tour de piste, si on peut dire. Est-ce que tu penses que le rock a une date de péremption? Ben, quand j'ai à voir Mick aller, en tout cas, je pense pas, parce que je connais pas un chanteur dans la vingtaine ou la trentaine que son énergie est vraiment incroyable encore. Fait qu'en voyant Mick, non, je pense pas. Puis quel groupe en ce moment dans le rock and roll t'allume, là, qui renouvelle le rock ou la proposition du rock? C'est ainsi, je dirais que j'aime beaucoup Tame Impala. J'ai écouté juste une fois le dernier qui vient tout juste de sortir. Ty Segall, j'aime beaucoup aussi. Et ces questions-là, on dirait que c'est quand je vais m'en aller tantôt que je vais y penser. Là. On dirait que quand on le fait demander, on ne sait pas trop, mais je te dirais Tame Impala, Ty Segall. Qui ont abordé d'ailleurs le virage un peu électro aussi, tranquillement. Est-ce que le rock était souvent considéré comme une musique subversive? Là, les Stones ont été à l'avant-garde de ça. Là. Ils brisaient un peu l'ordre établi. Est-ce que tu penses que le rock est encore le véhicule de la subversion? Je pense que oui, mais c'est dur, c'est toujours dur. C'est de plus en plus dur de changer les trucs, de faire différent, mais non, je pense qu'il y a encore plein de possibilités, en fait. On sait que vous avez eu un choix déchirant à faire entre être headliner sur une scène et faire la première partie des Stones. J'aimerais ça te proposer quelques choix déchirants puis voir ce que tu choisirais. Okay. Donc, premier choix, jammer avec Robert Johnson ou Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Pourquoi? Ben, c'est mon idole depuis toujours, fait que il n'y a aucun doute. J'aime beaucoup Robert Johnson, mais écoute, il n'y a aucune c'est un no-brainer. OK. Partager la scène avec Lou Reed ou une tribu de danseurs zoulous? Lou Reed. Pourquoi? Encore même chose. même pour la tournée. Mais les deux, c'est déchirant. Là, par exemple, la tribu Zoulou, je capoterais aussi. En fait, ça, c'est plus réalisable. En fait, Lou Reed, ce n'est plus du tout réalisable. Non, ben même Hendrix et Robert Johnson. Non, mais la tribu, ça se pourrait, par exemple. Et ça serait pas mal. J'aimerais vraiment ça, aller là-bas. Un jour, j'ai failli y aller avec ma sœur une couple d'années. Mais j'aimerais ça voyager là-bas vraiment au moins une fois dans ma vie. Là. Puis faire revivre Carquois ou Led Zeppelin? Je vais être gentil. Non, Carquois. Parce que je sais que Led Zeppelin, ça leur tente plus. Bon. Ah, puis Carquois, OK, tu y aurais intérêt? Ben, moi, je pense. Tu joues avec François Lafontaine? Non, mais je pense que ça se peut. Je pense que ça se peut que les gars ils fassent des trucs. Le Jet, je sais qu'ils bougonnent, puis ça les intéresse pas, fait que j'aimerais mieux que ce soit Carquois, en fait. Mais pas de scoops aujourd'hui? Non, pas du tout, mais vraiment pas. Non. Fender ou Gibson? Hey, ça, là, je t'aurais dit Fender sans hésitation. Puis depuis 2 ans, je suis plus Gibson. Je tripe hollow body, tout ça. Fait que je suis assez Gibson de ces temps-ci, mais c'est assez surprenant. J'étais un Fender, là, mais je voulais rien savoir de rien d'autre. Mettons que tu avais dit Fender, là, Strat ou Télé? Télé, comme les Stones. Oui, exactement. J'en ai vu une belle série, d'ailleurs. J'ai vu la série de Telecaster des années 50-60 à Keith, puis c'était assez incroyable. T'as pas essayé d'en dérober une? Non, je pense que je me serais fait tirer. Montréal ou Baie-Saint-Paul? Les deux. Ah ben là, ça c'est pas un choix déchirant. En fait, j'ai des bonnes connaissances à Baie-Saint-Paul, fait que je passe souvent, fait que j'ai un petit peu les deux en ce moment. OK. Offenbach ou Autre chose? Autre chose, le band de Lucien Francoeur, en fait. Oui, Offenbach. Offenbach. Ouais. D'ailleurs, vous avez un clin d'œil à Offenbach dans une de vos chansons. Oui, exactement. Est-ce que c'était concerté, c'était voulu? C'était voulu, j'ai pas demandé la permission. Bon, on te la donne. Je sais que ça a été correct parce que c'est Pierre Harel qui a écrit cette chanson-là, puis il nous a invités pour un concert que j'ai pas pu faire d'ailleurs le printemps passé. Fait que s'il nous a invités pour un concert, ça n'a pas dû me déranger que j'utilise une ça. Non, je pense que c'est un clin d'œil bien senti. Lennon ou McCartney? Ça, cette discussion-là, on l'a souvent. Ça m'énerve, moi, ces discussions-là. Je dirais les deux, j'en apprécie pas un. Est-ce que c'est cyclique, comme certaines personnes, par période, préfèrent Harrison? Peut-être, oui, mais j'aime pas ça, ces combats-là. OK. Ah ben là, mais mon questionnaire. Canadien, nordique? Canadien. Ah. L'entrevue est terminée. Sans hésitation. C'est terminé. Olivier Langevin, merci beaucoup. Merci à toi.